Salut tout le monde, ici Sierra de Endo Advocacy. Donc le mois de mars a tiré à sa fin et pour ceux qui ne sont pas au courant, le mois de mars est le mois de la sensibilisation à l'endométriose. Et le mois d'avril, c'est le mois de sensibilisation à la cousine de l'endométriose, l'adénomiose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la maladie, c'est une maladie où du tissu qui est en fait l'endomètre se développe dans le myomètre ou bien les couches de l'utérus. C'est une maladie qui est semblable à l'endométriose parce que les symptômes souvent peuvent être les mêmes. C'est sûr qu'il y a des différences entre les deux et c'est important de savoir que l'adénomiose, contrairement à l'endométriose, est une maladie gynécologique puisqu'elle affecte surtout ou seulement l'utérus. Donc, contrairement à l'endométriose, l'hystérectomie peut guérir l'adénomiose puisque la maladie est contenue dans l'utérus. Donc, comme l'endométriose, l'adénomiose, elle peut causer des règles abondantes et prolongées, des douleurs pelviennes chroniques, des douleurs menstruelles très intenses et invalidantes, des sensations de lourdeur dans le bas du ventre, surtout au niveau de l'utérus et des ovaires. On peut sentir une sensation de tiraillement. On peut aussi avoir des troubles digestifs comme des ballonnements, des problèmes en allant à la salle de bain, beaucoup de gaz et même ce qu'on appelle endobelly, donc quand le ventre est extrêmement ballonné dû à l'endométriose. On peut aussi observer des gros caillots sanguins pendant les menstruations, donc des caillots, je dirais, la grosseur d'une clémentine ou plus gros. C'est assez affreux. On peut aussi avoir des saignements en dehors des menstruations, de la fatigue chronique, des maux de jambes et de l'infertilité. La gestion des symptômes pour l'adénomiose peut ressembler à la gestion de symptômes pour l'endométriose. Donc, souvent, on va suggérer des contraceptifs hormonaux comme la pilule, les stérilets hormonaux seulement, puisque le stérilet de cuivre peut empirer la quantité des saignements. On peut proposer des narcotiques aussi, des traitements à base de cannabis, de la physiothérapie pelvienne, de la chaleur, essayer de changer d'alimentation, mais c'est important de savoir que tous les corps sont différents. Donc, ces solutions-là peuvent fonctionner pour une femme et ne pas fonctionner pour l'autre. Dépendamment de la femme, certains de ces moyens-là peuvent aider la gestion de la douleur et des symptômes en général, comme elles peuvent exacerber les symptômes et la douleur. Donc, c'est important de ne pas juger les femmes qui choisissent d'essayer différents moyens, que ce soit médical ou naturel, parce que nos corps réagissent tous différemment. Surtout lorsqu'on parle de maladies extrêmement douloureuses et imprévisibles comme l'endométriose ou l'adénomiose. À mon avis, je pense qu'il est impératif de mentionner l'adénomiose lorsqu'on parle d'endométriose. Non seulement les maladies se ressemblent énormément, mais l'adénomiose affecte aussi une femme sur 10, comme l'endométriose et peut-être plus. Malheureusement, la seule solution pour soigner l'adénomiose, c'est d'avoir une hystérectomie, donc se faire retirer l'utérus. Mais on peut comprendre que pour certaines filles et femmes, c'est pas une solution du tout. Que ce soit à cause du désir d'avoir des enfants ou simplement être attaché à ses organes comme moi je le suis. Donc c'est pour ces raisons-là que c'est important de parler des deux maladies et aussi pour encourager la recherche et surtout lorsqu'on parle d'une maladie ou de deux maladies qui affectent environ une femme sur 10, il faut qu'on en parle parce que c'est beaucoup et c'est même trop. Et on a besoin de traitement, on a besoin de soutien adéquat pour pouvoir gérer ces maladies-là pour avoir une qualité de vie. Encore en 2026, l'endométriose et l'adénomiose sont vues comme des maladies bénignes gynécologiques
qui cause des douleurs seulement pendant les règles, ce qui est totalement faux. Pour ceux qui suivent un petit peu mon contenu, vous savez que mes douleurs à moi sont permanentes. Je me souviens pas de la dernière fois où j'ai pas eu de douleur au niveau du ventre, des jambes ou du dos. Beaucoup d'entre nous traversons l'enfer avec ces maladies-là. Puis malheureusement, au Canada, la recherche et les soins auxquels on a accès sont assez médiocres et inexistants. Plusieurs gynécologues, comme j'ai dit tantôt, ne connaissent pas les maladies et ne savent même pas comment les décrire comme il faut. Tout comme l'endométriose, l'adénoméose peut prendre 7 à 10 ans avant d'être diagnostiquée, ce qui est complètement inacceptable. Quand on souffre à tous les mois et à tous les jours et qu'on a l'impression de se faire déchirer les organes, on mérite d'être écouté, d'être pris au sérieux et d'avoir accès aux ressources nécessaires pour avoir l'option d'aller mieux au lieu de vivre toute une vie dans la souffrance. La réalité, c'est que la gestion de la douleur sauve des vies. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin une pétition nationale. Cette pétition a pour but de enfin reconnaître nos maladies comme des handicaps. Vous pouvez comprendre que c'est assez excitant pour les filles et les femmes atteintes d'endométriose et ou d'adénoméose et même celles qui croient être atteintes d'une des deux maladies. Je vais vous lire brièvement les changements qui pourraient découler de cette pétition. Reconnaître enfin l'endométriose et l'adénoméose à titre de maladies pouvant représenter une invalidité au titre des programmes d'invalidité fédéraux et provinciaux lorsqu'elles limitent substantiellement les activités quotidiennes ou la capacité à travailler. Personnellement, ça fait presque 4 ans que je suis incapable de travailler, non seulement à cause de mes douleurs chroniques qui sont là sans arrêt, mais aussi à cause du trouble neurologique fonctionnel que j'ai développé à cause des années de douleurs et de segments non traités ou non gérés. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que ça va accroître le financement fédéral réservé exclusivement à la recherche sur l'endométriose et l'adénoméose par l'entremise des IRSC, je suis tellement excitée, IRSC et des organismes connexes, la priorité devant aller aux diagnostics, aux traitements non hormonaux et aux résultats à long terme. Et un autre point important, créer et financer des voies d'accès aux soins cliniques qui soient normalisées et fondées sur des données et financer l'aiguillage médical rapide à la grandeur du pays, y compris vers l'imagerie diagnostique, les cliniques multidisciplinaires pour douleurs pelviennes et la chirurgie. J'ai moi-même pris le temps de signer la pétition, ça m'a pris 2 minutes maximum, c'est vraiment rapide. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps, les 2 minutes que ça prend pour aller signer la pétition, parce que ça, c'est un changement dont on a absolument besoin, surtout au Canada, parce que l'endométriose n'est pas reconnue comme un handicap. Financièrement, c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on n'est physiquement pas en mesure de travailler à cause de nos douleurs. Et je veux dire, les ressources auxquelles on a accès couvrent aucunement nos besoins de base. J'ai moi-même plusieurs ressources auxquelles j'aimerais tellement avoir accès, mais financièrement, c'est impossible, malgré le fait que j'ai aucune qualité de vie à cause des douleurs que l'endométriose me cause et des problèmes neurologiques que j'ai développés aussi. Donc, pour signer la pétition, vous avez tout simplement à aller dans mon Linktree. Le link est partout sur toutes mes plateformes et c'est le premier lien dans mon Linktree. Et ça vous prendra, comme j'ai dit, 2 minutes à signer. Et si on obtient 1 million de signatures, enfin, on va pouvoir avoir accès à toutes sortes de ressources qui vont pouvoir nous aider à améliorer nos qualités de vie. Donc, merci de prendre le temps de signer. Et juste parce que le mois de sensibilisation à l'endométriose est terminé, ne veut pas dire qu'on doit arrêter d'en parler. Parce que, veut pas, nous on continue de souffrir 24 heures sur 24. Donc, prenez le 2 minutes pour faire un changement.
Merci, puis on se revoit bientôt.